pour vous partager sur la vie conjugale. Depuis plus de mois, nos séries de conférences de partage ont pour thème la vie conjugale, toujours en relation avec la parole divine, la parole de Dieu, notamment dans la Bible. Dans la Bible, Dieu a eu à dire en Genèse 2, 24, « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » Dieu n'est pas sectaire. Quand il parle de l'homme, il parle de l'homme H. En même temps que l'homme petit H quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, il dit en même temps la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à son homme. Le toit parental ne doit jamais être le toit conjugal. Et il arrive malheureusement que les enfants de Dieu ne veuillent pas mettre en pratique le commandement divin. Quand Dieu dit quitte, c'est vraiment quitter. Il faut vraiment quitter. S'il ne voulait pas que le toit conjugal, le toit parental ne soit pas le toit conjugal, il allait simplement dire l'homme s'attachera à sa femme, la femme s'attachera à son homme. Mais avant de dire cette partie, il a bien dit l'homme quittera. Et regardons bien la nature. Tous les animaux de la terre, au moment où ils quittent les parents pour voler de leur parcelle, pour mener leur vie. Les oisillons, au moment quittent le nid des parents. Les poussins, au moment, s'éloignent de leur maman. Les lionceaux, au moment, quittent leur mère lion, leur mère lionne, pour aller chasser par eux-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe quand l'homme ne veut pas obéir à Dieu? Il se fait réellement du mal. Effectivement, quand nous avons nos femmes que nous emmenons sur le toit conjugal, ou nos maris que nous emmenons sur le toit parental plutôt, il se passe toujours des frictions entre la belle-fille et les beaux-parents, entre le beau-fils, le gendre et les beaux-parents. Les rares fois où nous voyons les beaux-parents et les beaux-fils ou les belles-filles avoir de l'harmonie du 1er janvier au 31 décembre sont rares. Déjà, la vie en couple a ses problèmes internes. Il ne faut pas que nous en rajoutons avec d'autres problèmes externes dans la présence de la famille. Tous ceux-là qui n'ont pas voulu, soi-disant, quitter la maison familiale parce qu'il faut économiser, ils économisent pour le malheur. Le malheur occasionné par la belle-mère, par le beau-père, par la belle-sœur, par le beau-frère. Effectivement, quand on amène notre femme chez nous, dans la première semaine, le premier mois, il se pourrait que ça se passe. Puis au moment, notre femme se frictionne avec notre sœur, notre frère, notre maman, notre papa, rarement avec les papas. Ou quand c'est la femme qui a mis son mari sur le toit conjugal, au moment les parents lui montrent que ce n'est pas ta maison. Il arrive que le papa lui montre, ici c'est chez moi. La maman lui dit, ici c'est chez moi. Ses frères et sœurs de la femme qui lui disent, tu n'habites pas ici, ici c'est chez nous. Et du coup, le mari est à l'étroit. Tout comme la femme amenée chez ses beaux-parents sous le toit parental connaît également des difficultés. Les difficultés partent de la non-obéissance de la parole divine. Dieu a bien jugé, a bien compris que si le cordon ombilical, psychologiquement et physiquement n'est pas coupé, l'homme se fera du mal, l'homme grand H, lorsqu'il sera dans le ménage. C'est pourquoi j'invite, même si vous devez vivre dans un taudis, j'invite ceux qui sont dans le mariage à aller vivre là-bas que de choisir le toit parental. Les parents ont une façon de nous donner un bien-être, mais également notre conjoint a une autre façon de nous donner le bien-être. Pour peu que ces deux façons ne se rejoignent pas, c'est des frictions. Et effectivement, la façon des parents d'accorder à leurs enfants le bien-être est bien différente de la façon du conjoint, femme ou homme, de donner le bien-être à son partenaire.
Et chaque fois donc que des façons de faire diffèrent, il y a forte chance que les gens, un, se méfient, deux, se défient, et trois, entrent en collision, entrent en tension, entrent en violence. Violence actionnelle, violence verbale, mais violence aussi cognitive. Alors, mes amis, pour rien au monde, ne cherchez à économiser tant soit peu d'argent pour vous créer le malheur. Il vaut mieux dépenser l'argent dans la location s'il faut louer et être heureux avec sa femme et son mari que de vouloir économiser quelques sous et être malheureux dans le mariage. Alors qu'on se marie pour être heureux. Je dois savoir que lorsqu'on prend femme ou mari, dans le fond de notre cœur, c'est pour être heureux, très heureux. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On sera heureux quand on commence à mettre en pratique la parole divine. Chaque fois que l'homme se met en opposition avec la parole divine, il se fait du mal et il fait du mal autour de lui. Et donc, pour éviter désormais de se faire du mal dès le début de notre vie conjugale, marchons avec la parole divine qui nous demande, c'est un ordre, de quitter nos parents pour fonder un foyer. La parole éternelle de Dieu est éternelle, si je me mets ainsi. Il l'a encore révélé, le ciel passera, la terre passera, mais ma parole ne passera jamais. C'est en Marc 13, 31. Arrêtons donc de nous opposer à la parole divine. Votre bonheur n'est pas sous le toit parental. Il y a beaucoup encore à dire. Que de fois dans ces foyers fondés sous le toit conjugal, des belles-sœurs ont mis les bâtons dans les roues de la belle-fille. Des beaux-frères ont apporté des soucis au mari ou à la femme de leurs frères et sœurs. Des parents eux-mêmes. Finalement, c'est une concurrence. Il arrive que la belle-mère concurrence sa belle-fille. Le beau-père concurrence son beau-fils. Or, s'ils étaient loin du toit conjugal, parental, j'entends, ils ne seraient pas là dans une dynamique de concurrence. Papa, maman, votre fille, vous avez tout fait, ou votre fils, vous avez tout fait jusqu'à ce qu'il grandisse et grandisse pour pouvoir mener sa vie tranquillement loin de vous. Laissez-la partir, laissez-le partir. Quitter ne veut point dire abandonner. Une chose est de quitter, une autre chose est d'abandonner. Combien avons-nous de frères et sœurs qui sont loin du toit conjugal, de la maison familiale, qui sont par exemple hors du pays, et pourtant, ils ne nous ont pas abandonnés. Ils s'occupent même souvent mieux de vous que nous autres qui sommes encore sous le toit parental. Alors, quitter le toit parental ne veut pas dire abandonner les parents. Laissons nos enfants aller se marier. Ne les retenons pas. Dès qu'ils disent, papa, je peux prendre femme, papa, je peux m'occuper d'un homme, encouragez-le et laissez-le partir, car vous êtes en train de l'aider à mettre en pratique la parole divine. Et quand Dieu nous l'obéissons, il nous bénit. Dès le début de notre mariage, nous avons besoin de cette bénédiction, mais quand nous nous entêtons à rester sous ce toit familial, parental, nous-mêmes, nous sommes en train de dire, Seigneur, je ne veux pas de bénédiction. Effectivement, chaque fois que l'homme désobéit à Dieu, Dieu ne peut répandre de bénédiction sur lui. Chaque fois qu'Israël avait eu à désobéir au divin, il allait de défaite en défaite, de souffrance en souffrance. Et chaque fois qu'il obéissait à Dieu, il allait de bénédiction en bénédiction. Que le Seigneur nous accompagne dans cet élan de mettre en pratique sa parole, surtout sur notre thème d'aujourd'hui, la vie conjugale. Qu'il en soit ainsi, tous les jours de notre vie. Alors vous autres qui avez vos femmes chez vous, chez les parents, vous autres qui avez voulu amener vos maris chez vos parents, c'est déjà présent à le familial. Il arrive que des parents disent à leur fils ou à leur fille, j'ai R plus 2, plus 3, plus 4, vous allez juste prendre un palier. Nous n'allons pas vous embêter. Mais vous rigolez, avant la fin de l'année, je ne vous donne pas 12 mois, ils vont commencer encore à faire des manières à votre beau, à votre mari, à votre femme. Alors que Dieu ne vous a pas unis pour que vos parents
viennent mettre des bâtons dans les roues de votre vie conjugale. Que Maman Marie et Papa Joseph aient compris qu'il fallait quitter leurs parents, vous accompagnent de quitter, mais de ne jamais abandonner vos parents. Que Dieu soit béni éternellement. Nous aurons encore d'autres occasions pour parler sur ce thème, que le toit parental ne doit jamais être le toit conjugal. On aura la prochaine fois sans doute à parler de toit conjugal ne doit jamais être le toit des parents. Vous comprenez bien, parce que l'une l'autre fois, on a frères et sœurs sur le toit conjugal, on amène nos papas et nos mamans sur le toit conjugal, c'est également des problèmes. À bientôt, chers amis.